Salut à tous, c'est Sblerky et aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui pourrait renvoyer l'humanité au Moyen-Âge en l'espace d'un instant. Ce phénomène, c'est une super tempête solaire et c'est capable de griller absolument tous les appareils électroniques du monde. Plus de téléphone, plus d'internet, plus d'argent dans les banques. Ça fait peur, hein? D'autant plus qu'un tel événement a 12% de chance d'arriver dans les 10 prochaines années. Mais vous inquiétez pas, je vais vous expliquer en quoi ça consiste et comment on peut s'en protéger. Ces tempêtes sont dues à des éruptions magnétiques à la surface du Soleil. En fait, le Soleil a un champ magnétique tellement immense qu'il y a toujours des petites perturbations qui peuvent former des taches à sa surface. Ces taches, remplies d'activité électromagnétique, finissent par exploser comme une bombe. Sauf que là, ça envoie une salve de particules électromagnétiques chargées partout dans l'espace et donc potentiellement sur la Terre. Bon, quand même, la nature est bien faite, la plupart du temps, le champ magnétique de la Terre suffit à repousser tout ça. C'est un peu comme un gilet pare-balles, quoi. Mais quand les éruptions sont particulièrement violentes, le gilet pare-balles suffit plus, et là, on reçoit tout à la surface de la Terre. C'est ce qu'il se passe pendant une super tempête. Ensuite, ces ondes frappent tout ce qui se trouve à la surface du globe, et elles sont tellement puissantes qu'elles grillent tous les appareils électroniques. La dernière tempête de ce genre à avoir touché la Terre a eu lieu en 1859. Bien sûr, à l'époque, l'électronique était beaucoup moins répandue, et la seule perturbation a eu lieu au niveau du réseau de télégraphe. Un télégraphe, en gros, ça servait à envoyer des messages sur de longues distances, et donc c'était alimenté en électricité. Et au moment de la super tempête, plusieurs de ces télégraphes ont cessé de fonctionner d'un coup, et certains ont même pris feu. Donc si ça arrivait aujourd'hui, j'espère pour vous que vous auriez pas votre téléphone collé à l'oreille. Après, le seul avantage de ces tempêtes, c'est que ça produit des aurores boréales partout, et ça doit être quelque chose à voir. Aujourd'hui, notre monde vit dans un cocon numérique, et ce serait un drame si une telle tempête se produisait. Imaginez une grande ville privée d'électricité pendant plusieurs mois, le temps que les réparations soient faites. Les pertes dues à cette tempête seraient comprises entre 1 et 2 milliards d'euros. Si tous les transformateurs électriques venaient à griller, ça prendrait énormément de temps de tous les remplacer parce qu'il faudrait en fabriquer de nouveaux. Et donc certaines zones resteraient plongées dans le noir plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça ferait pas mal de gamins en manque de Fortnite. Mais bon, quand même, heureusement, il existe plusieurs moyens pour se protéger de ces super tempêtes. Déjà, il faut étudier le Soleil pour mieux comprendre son fonctionnement. C'est d'ailleurs pour ça que la NASA a lancé la sonde Parker le 12 août dernier. Cette sonde voyage donc en direction du Soleil pour pouvoir mieux l'étudier, et elle va nous permettre de mieux le comprendre et de pouvoir prévoir plus précisément les prochaines éruptions de ce genre. Ensuite, une fois qu'une éruption est détectée, il faut vite réagir avant qu'elle atteigne la Terre. Parce que c'est bien beau de pouvoir les prédire, mais si on se bouge pas après, ça sert pas à grand chose. Une solution serait que les compagnies électriques désactivent leurs transformateurs le temps que la tempête passe. Donc il y aurait quand même une panne locale, mais elle serait bien plus courte que si la panne était causée par l'éruption solaire. Et ça permettrait de préserver les transformateurs. En ce qui concerne vos petits appareils électroniques, comme par exemple vos téléphones, vos ordinateurs, la solution serait de les éteindre, de retirer leur batterie et de les placer dans une cage de Faraday pour les protéger des ondes électromagnétiques. Et une fois que la tempête est passée, vous pouvez les sortir et normalement, ils seront intacts. Pour ceux qui savent pas, en gros, une cage de Faraday, c'est une boîte qui permet d'isoler tout ce qui est à l'intérieur des ondes électromagnétiques. En bref, si une tempête comme celle de 1859 venait à se reproduire, il faudrait quand même réagir très vite pour minimiser les dégâts. Il y en aurait forcément, mais en adoptant les bons gestes, ils pourraient être fortement réduits. Et donc, je pourrais sûrement continuer à vous faire des vidéos. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi lâcher un pouce bleu, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.